बिहारी बिहारिणी जो जयति श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है, जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है। Donc là, je vais vous lire des passages aussi de la transfiguration. Donc Pierre dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Abraham et une pour Élie. » Donc ça, on voit donc les 3 centres. Pierre en plus, hein, donc le centre de Pierre. On a aussi le thème, donc à un moment on dit qu'il y a une nuée lumineuse qui vient, donc c'est le thème de l'Eucharistie. Et ensuite on entend Dieu qui vient parler et qui dit au sujet des artistes, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Donc le thème de l'affection est aussi un thème qu'on peut reprendre. Et voilà, on dit face contre terre, donc ça c'est le thème de la prosternation. C'est que des thèmes en fait pour les artistes. Jean, levez-vous, soyez sans crainte. Donc ça c'est l'annonciation. Ils, les 300, levèrent les yeux et ne virent que l'artiste seul. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes ou boîtes magiques disent-ils que le Sauveur doit venir d'abord? Donc pourquoi d'abord un Messie? Il répondit, il est vrai que le Sauveur ou le Messie vient rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'un Sauveur est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'il a été traité comme ils l'ont voulu. De même, l'artiste va souffrir de leur part. Les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça veut dire « je baptise », donc ça veut dire le baptême de l'artiste. Donc là, on a plein de thèmes énoncés en fait. On a l'annonciation. L'annonciation, c'est l'annonce du Seigneur sur la suprématie de l'artiste et que c'est celui qu'il faut écouter. On a aussi, là, quand il parle de Jean-Baptiste, on a le fait que ce soit un baptême, le baptême de l'artiste, avec le sattva. Et on a aussi on a l'affection, donc il explique l'affection, c'est la loi de l'infini. J'ai mis toute mon affection, donc l'infini. On nous dit aussi on va affecter quelqu'un. Et il y a aussi le thème de la prosternation, face contre terre, lever les yeux, etc. La prosternation, c'est quand on se prosterne dans quelqu'un, c'est aussi relié au bhakti, à l'humilité aussi. Et on retrouve aussi le thème de la conscience d'Israël. Donc la conscience d'Israël, en fait, c'est ce qui fait passer le monde mystique au monde artistique. Donc c'était le but à l'époque, c'était que le monde qui était une ère mystique devienne artistique. Et c'est le thème du roi Salomon. Donc on a sur ce thème-là, or voilà que l'artiste parle de souffrance, voilà qu'il invite ceux qui veulent être ses disciples ou qui veulent prendre le chemin d'un apprenti artiste à se charger de leur croix et de leur voix et à le suivre. Ça veut dire ne pas faire semblant qu'ils sont rien, qui les tracassent à l'intérieur d'eux. Pierre, donc la parole lui-même, s'était opposé à ce chemin de croix et à cette voie que son Messie se propose de prendre, et c'est sévèrement repris. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, donc car l'artiste va venir missionné par la lumière avec ses anges, et alors il reviendra à chacun, il rendra à chacun selon sa manière d'agir, c'est-à-dire qu'il permettra à tout le monde de revenir à son essence. Donc l'artiste est un peu quand même Dieu personnifié, le Lord. La prosternation, voilà, c'est un thème, je pense, qui peut aussi vous toucher, parce que je crois que la plupart des gens, quand ils sont à un chemin d'apprenti artiste, on apprend quand même, au bout d'un moment, à faire passer de toute façon le cœur avant le reste, pour pouvoir un peu faire avancer le wagon, quoi. Donc la tête, on la met un peu ailleurs. Le centre des origines, ça veut dire aussi la matérialité. Des fois, on est obligé de la mettre un petit peu ailleurs pour faire passer quand même l'ambition du cœur.